Monsieur le Président, votre politique pour la question du foncier et des coûts de loyer en Côte d'Ivoire. Alors, je vais commencer par le loyer. Le loyer en Côte d'Ivoire est extrêmement cher. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 75 000 francs. Mais aujourd'hui, à Abidjan, avoir un logement de 75 000, c'est un parcours de combattant. Les studios dans presque toutes les communes d'Abidjan sont au-delà des 80 000. Aujourd'hui, pour avoir une 2 pièces, une ou une 3 pièces en Côte d'Ivoire, il faut faire sortir 150 000 francs minimum. Le loyer est trop cher en Côte d'Ivoire. Et pour tous les pays sérieux qui veulent permettre aux populations de pouvoir bien vivre, ils plafonnent les questions de loyer et même de mètres carrés de terre. Ils plafonnent. En France, le mètre carré de la terre est plafonné. Les loyers, il faut les plafonner. Donc, je pense que pour nous, il est maintenant temps de plafonner tout ce qui est question de loyer en Côte d'Ivoire, afin de permettre aux travailleurs et même aux non-travailleurs de pouvoir s'approprier ou bien de pouvoir trouver un loyer digne de ce nom. Je vais vous donner un exemple un peu plus clair. Un fonctionnaire qui touche 250 000 francs, qui vit à Abidjan, qui est marié, qui a une femme donc et des enfants, il est obligé de vivre dans une 3 pièces. Donc 2 chambres et un salon. Alors que nous savons qu'à Abidjan, pour avoir une 3 pièces, c'est minimum 150 000 francs. Donc déjà 150 000 francs qui dans le salaire de ce monsieur. Il aurait 100 000 francs pour vivre tout un mois, avec des enfants, avec une femme. Il y a des factures à payer, il y a de la nourriture à payer, il y a le transport, l'école des enfants. On pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour ce travailleur-là de pouvoir joindre les deux bouts. Ce n'est pas possible. Et nous pensons que la cherté du loyer est un facteur de la corruption en Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur, quand il lui reste 100 000 francs pour finir la fin du mois, mais il est obligé d'aller chercher autre chose ailleurs. Et très souvent, ils tombent dans les questions de corruption pour pouvoir joindre les deux bouts, pour pouvoir harmoniser les fins du mois. Donc, pour nous, baisser le coût des loyers sera un instrument utile pour nous de mettre frein à la corruption. Je prends l'exemple d'une zone comme Cocody, où des 3 pièces peuvent aller jusqu'à 1 million, 800 000 francs, 1 million. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. Il faut revoir tout cela. Il faut revoir tout cela en balisant et en plafonnant tout ce qui est loyer dans chaque commune en Côte d'Ivoire. Nous le ferons. En fonction du salaire des fonctionnaires, des travailleurs de Côte d'Ivoire, nous fixerons le coût des loyers. Celui qui ne veut pas, bon vent à lui. Mais cela suffira. L'État se devra de le faire. Parce que pour nous, la cherté de la vie, c'est un combat. Quant à la question du foncier, le foncier rural qui est cet instrument qui permet non seulement de nourrir nos populations, mais d'avoir des devises étrangères au travers du cacao, café et autres, ne doit pas être dilapidé ou ne doit pas être bradé au premier venu. Il faut protéger le foncier rural parce que ce foncier rural-là est notre survie. Nous tirons notre nourriture de ce foncier rural et nous tirons des devises étrangères de ce foncier rural. Donc, il faut le protéger. Alors, pour nous, chaque Ivoirien détenant un lopin de terre se verra attribuer un titre foncier. Il sera donc propriétaire définitif de sa terre. La terre sera gérée dans sa globalité par l'État, mais les vrais propriétaires de la terre seront les Ivoiriens. Ce titre foncier permettra à ce détenteur-là de prendre un prêt et de développer une activité sur sa terre. Pour le foncier urbain, vous l'avez constaté comme moi, les fraudes, les spoliations, les brigandages, c'est écœurant, c'est humiliant et c'est inhumain. Des retraités qui se voient dépossédés du seul bien qui pouvait leur permettre de vivre une retraite heureuse. Des jeunes travailleurs qui mettent beaucoup d'argent dans l'achat de leur terrain,
et qui se voient dépossédés par des gens beaucoup plus forts, beaucoup plus riches. Mais en fait, ce que nous tous nous savons, c'est que la question du foncier urbain est gérée par une mafia qui ne dit pas son nom. À commencer par les aménageurs fonciers, en passant par les chefferies villageoises et en se terminant par le ministère de la Construction. C'est une véritable mafia qui est créée pour spolier les propriétaires, pour spolier les populations de leurs biens. Mais pour nous, il n'y a pas de feu à la demeure parce que nous